sa déclaration, le ministre a souligné que dont notamment les dernières données relevées sur les différents bassins versants de la République de Djibouti font état du bas niveau des nappes phréatiques. Il a également saisi cette occasion pour lancer un appel aux partenaires à accompagner la République de Djibouti dans l'assistance des populations les plus vulnérables et rurales. Solennellement une déclaration sécheresse, un plan d'alerte sécheresse à Djibouti, dont la teneur suit les dernières données relevées sur les différents bassins versants de la République de Djibouti font état du bas niveau des nappes phréatiques. Malheureusement, le déficit pluviométrique enregistré est moins de 145 mm. Il n'a pas permis une amélioration de la situation durant l'année 2020 et 2021. En effet, l'absence quasi totale de pluie au cours du mois de février 2022, cumulée au déficit de pluie sur la majeure partie du territoire en 2021, a accentué la dégradation de l'état de culture végétale et des pâturages sur l'ensemble du pays, ainsi que la baisse rapide des niveaux d'eau dans des puits traditionnels et les réserves d'eau des citernes enterrées et de retenues, qui constituent les sources d'abreuvement du cheptel et d'approvisionnement en eau du boisson des populations rurales nomades. Ainsi, au cours de l'année 2021, les températures moyennes ont atteint les valeurs les plus élevées depuis 1981. Une anomalie d'environ plus 3,7 degrés Celsius par rapport à la normale climatologique calculée sur la période 1981-2021. Sans une véritable saison de pluie depuis 3 ans, Djibouti a enregistré les conditions les plus sèches depuis 1981. La situation est déjà critique dans différentes localités des régions, à savoir Tadjoura, Dikil, Ali Sebié et Obok. Au vu de cette situation, il est par conséquent nécessaire de maintenir une surveillance accrue des conditions hydrologiques, car ce déficit cumulé de précipitations va entraîner une diminution du débit des pluies traditionnelles qui va se traduire à court terme par une pénurie d'eau pour les animaux et les populations rurales, ainsi une attente à la sécurité alimentaire pour 160 000 personnes. Ainsi, nous demandons aux partenaires du développement ici présents de nous assister à répondre aux urgences, à savoir l'alimentation en vivres des populations qui sont en détresse. Et quant au coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti, M. Eric Overves, il a indiqué qu'en raison notamment de la baisse de la pluviométrie et de la conséquence directe du changement climatique qui est due à cette situation de sécheresse en République de Djibouti et dans toute la région à côté, notamment en Afrique de l'Est. Rejoins ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation de pluviométrie dans le pays et l'impact que ça a sur la population, notamment la population nomade. Et c'est une situation qui se produit pas seulement en Djibouti, mais également maintenant dans la région. Et c'est une situation qui est critique. Et c'est pour cela que cette alerte et cette déclaration est importante pour attirer l'attention à la situation de cette population, ces populations qui vivent un moment très difficile à cause de cette situation de pluviométrie depuis plusieurs années et donc qui souffrent l'impact également des changements climatiques. Et donc, nous demandons l'appui de nos partenaires afin que nous puissions appuyer la situation et survenir à la situation de cette population tellement touchée par la sécheresse dans le pays. Je vous l'annonçais dans le titre, la République de Djibouti, par le biais de son ministre des Finances, a lancé ce matin son ambition plan national de développement 2024, placé sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed.
Cet événement s'est tenu au Kempinski Palace Hotel et a servi d'auditorium pour les membres du gouvernement, des parlementaires, mais aussi les hauts cadres de l'administration, représentants onusiens, une participation massive également de la société civile et des étudiants de l'université. Ce plan national basé sur 3 actes stratégiques, inclusion, connectivité, institutions, connu sous son acronyme Djibouti ici. L'inclusion vise à améliorer la qualité de vie, le bien-être des Djiboutiens, éradiquer en même temps les inégalités sociales et spatiales et améliorer la qualité, l'équité des genres et l'intergénérationnalité. La connectivité pour être notamment positionnée à Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale, offrant ainsi une plateforme multiservice de finances, du e-commerce et de nouvelles technologies de l'information, de la communication pour assurer une meilleure intégration nationale en vue d'un développement urbain et rural accéléré ainsi qu'une meilleure couverture des services sociaux et économiques. Et concernant l'institution pour promouvoir une administration publique efficace qui va renforcer l'état de droit, la transparence et la responsabilité afin que tout Djiboutien et Djiboutienne puissent contribuer sans exclusion dans un environnement de paix, de sécurité, faire de Djibouti également un phare de la mer Rouge et un hub commercial et logistique en Afrique. Suivant cette fois les mots du représentant du PNUD et du représentant de la Banque mondiale. C'est un jour très important pour Djibouti et pour tous ses partenaires. Je voudrais tout d'abord féliciter le gouvernement de Djibouti pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en étroite collaboration avec ses partenaires pour doter le pays des politiques et stratégies de référence qui vont guider à court, moyen et long terme toutes les interventions nationales et faciliter le dialogue et les concertations autour des problématiques au cœur du développement du pays. Je me félicite que le PND, dont le lancement a eu lieu aujourd'hui, s'appuie sur les acquis de la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi pour 2015-2019 et sur l'ambition du gouvernement de promouvoir une croissance encore plus inclusive par la création de plus d'emplois pour les jeunes hommes et femmes djiboutiens, notamment en accélérant le développement des zones rurales. Je me réjouis également que la nouvelle dynamique impulsée par le PND ambitionne de s'inscrire dans un cadre macroéconomique et budgétaire soutenable afin de garantir l'impact et la viabilité des actions gouvernementales. Quant au ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, il a indiqué que ce plan national intitulé Djibouti ici vise à améliorer la qualité de vie et éradiquer en même temps les inégalités sociales et dans tous les domaines. Le pays a réalisé des gains dans le classement du développement humain selon le rapport mondial sur le développement humain de 2021. Djibouti a également réussi à développer des infrastructures modernes, notamment dans les ports, le chemin de fer, mais également sur le plan de l'infrastructure de télécommunications. Et à établir ainsi la plus grande zone franche d'Afrique de l'Est. À titre d'information, en 2021, le port de Djibouti a été classé numéro 1 en Afrique. Malgré ces résultats probants, nous faisons cependant toujours face à des défis persistants, notamment sur le plan social, avec un taux de chômage assez élevé, surtout chez les jeunes. De surcroît, la pandémie de la Covid-19, qui est apparue au début de l'année 2020, a accentué la fragilité de notre économie et de nos fondamentaux macroéconomiques. Aujourd'hui, et en présence du Premier ministre, nous lançons officiellement la feuille de route pour un développement stable et durable de notre cher pays, Djibouti.
Le document que vous avez sous la main aujourd'hui n'est pas seulement un récit de documents de planification économique et sociale, mais c'est plutôt une consolidation de l'aspiration, des aspirations de nos concitoyens, des citoyens djiboutiens, à une meilleure qualité de vie et de bien-être. Nous avons identifié et rassemblé les priorités de ces plans grâce à un vaste processus de consultation au sein du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. Le plan actuel représente la planification nationale de deuxième génération et vers la réalisation de la vision de Djibouti 2035 portée par le chef de l'État, en la personne de son Excellence Président Ismaïl Omar Guelleh. Le plan porte le nom de Djibouti ici. Inclusion, connectivité et institutions. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a clôturé la série des interventions en soulignant l'importance que revêt un tel plan pour l'amélioration des conditions de vie. 3 lettres sont les initiales de inclusion, connectivité et institution. Ce plan fait référence à la politique du gouvernement mise en œuvre depuis 2 ans pour faire face aux crises d'origine extérieure, qu'elles soient financières, comme nous l'avons connu il y a quelques années, commerciales, comme nous la subissons aujourd'hui sur le trafic portuaire, ou sanitaires avec la pandémie de la Covid. Pour faire face aux crises d'origine exogène, le président de la République a demandé au gouvernement de mettre en œuvre 3 priorités. Inclusion pour permettre plus de résilience dans la vie économique et donc d'inclure tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes dans le développement. La connectivité pour rapprocher dans le développement national les régions de la capitale et promouvoir fortement l'économie numérique, source importante de création d'emplois. Des institutions fortes pour un développement harmonieux et démocratique et durable. Inclusion, connectivité et institutions visent ainsi à renforcer le bien-être de nos concitoyens, où qu'ils soient sur le territoire et quelle que soit leur situation sociale. Mesdames et Messieurs, ce plan s'intègre parfaitement à la vision du président de la République dénommée Djibouti 2035, qui a été adoptée en 2014 avec comme ambition de faire de Djibouti le phare de la mer Rouge, un hub commercial et logistique de l'Afrique. Il s'intègre également parfaitement aux objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui définit les objectifs du développement durable comme à ceux de l'agenda africain de 2063. Il sera donc suivi d'autres plans de développement comme celui-ci pour mettre en place la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Le prochain plan débutera ainsi en 2025. Enfin, je tiens à souligner que ces documents du plan ici sont le fruit du travail collectif de tous les membres du gouvernement que je tiens à féliciter aujourd'hui. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, a reçu dans son cabinet les auditeurs de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, M. Adel Radawi, chef d'équipe, et M. Saadou Marafa, membre de cette équipe. Ont assisté à cette entrevue le directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali, du directeur des normes de sécurité des vols, M. Mohamed Abdallah, ainsi que le chef de service informatique aéronautique, Aïna Saïd, du directeur de l'aéroport, Mohamed Youssouf. Après 2 semaines de travail, cette délégation des auditeurs sont venus saluer tout d'abord le ministre, mais aussi faire un état d'avancement de l'audit qui se déroule du 1er février 2022 au 14. Le ministre a demandé aux experts leur point de vue, mais aussi leur avis sur l'état d'avancement.
C'était dans les titres. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a officiellement lancé ce matin au Palais du Peuple la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. Placée sous les thèmes cette année par le département de la culture et de la diversité culturelle et le multilinguisme à l'ère numérique. Les officiels, dont notamment la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Sowe, ont été accueillis par des danses traditionnelles pour le lancement de cette semaine nationale de l'artiste. Ensuite, la ministre a entamé la visite de l'exposition photographique rétrospective des principaux chanteurs, paroliers, musiciens djiboutiens des années 40 à nos jours, ainsi que les différentes troupes théâtrales. Au cours de cette semaine dédiée notamment à l'artiste, il y aura des tables rondes, des émissions culturelles que la RTD diffusera sur ses ondes. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina, a prononcé un discours dans lequel elle a expliqué l'importance qu'accorde le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à la culture et à la préservation du patrimoine national. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture est né de la volonté politique d'un visionnaire, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a jugé opportun de regrouper au sein d'un même département la jeunesse et la culture. Et nous le remercions très chaleureusement pour cette intelligence. Mon département a programmé différentes activités tout aussi importantes les unes que les autres et qui vous permettront, j'en suis convaincue, de repenser plus en profondeur le lien entre la diversité linguistique et artistique de nos arts et cultures. D'ores et déjà, mes remerciements vont à l'endroit de la grande famille de la culture, dont les intellectuels, les auteurs, compositeurs, les artistes, le PEN, les experts et cadres sectoriels, les institutions publiques et privées, les associations de la société civile, et j'en passe, qui œuvreront côte à côte pour que l'agenda de cette semaine offre un espace de rencontre et d'échange aboutissant à des discussions constructives. Je félicite cette approche participative adoptée par les organisateurs du MJC, une approche qui fédère plusieurs forces vives, car les bonnes idées viennent des réflexions collectives et concertées. D'ailleurs, l'ensemble du programme de cette semaine résulte d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs publics de la culture et des personnels sectoriels, avec l'appui des experts djiboutiens en matière d'histoire des arts, du patrimoine national, des pratiques artistiques et des langues maternelles. Cette mobilisation collective, pendant plus d'une semaine, ouvrira de dialogues, nous l'espérons, riches, d'intenses débats, des concertations plus approfondies et des échanges interactifs portant sur la culture en général et l'interconnexion entre l'artiste et les langues en particulier. Et les élèves de la nativité de CM1 ont eu droit à une visite guidée de l'hémicycle national. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le secrétaire général et le personnel de l'Assemblée. Au cours de leur visite de l'hémicycle, le personnel de l'Assemblée leur a tout d'abord expliqué l'hiérarchie à l'hémicycle, dont la composition, le nombre de parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Ils leur ont également fourni quelques rappels d'histoire sur la création, la mise en place de l'Assemblée nationale. Sortie. On a présenté l'Assemblée nationale de Djibouti. On est allé dans tous les appartements on est allé toutes les salles des médias partout. C'était super. C'était super. Oui. On m'a laissé apprendre des choses qui se passent à l'Assemblée nationale de Djibouti. Alors aujourd'hui, on a appris comment les députés votaient et où aussi le président de l'Assemblée nationale s'assoit et
les places des gens. On est maintenant qui est le président de l'Assemblée nationale. Et je sais que maintenant il y a 65 députés. Et je sais aussi que je sais comment le président de l'Assemblée nationale a été choisi. C'était grâce à ma classe. Et déjà, je suis très marquée parce que tous les monuments que je vois, c'est très très beau et je suis très heureuse. Sorti l'Assemblée nationale et l'école de la Nativité, on a été très satisfaits. Si on est parents, on a vu, on voit de l'extérieur, mais on ne voit pas de l'intérieur. L'Assemblée nationale est très grande, très organisée et aussi on est fiers d'avoir une institution de telle ampleur dans notre République. Et voilà, on remercie, comme on dit, le secrétaire de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de ces activités caritatives, l'association Karma Karam s'est rendue hier, samedi 12 février, à Cheketi, une localité de la région de Dikil. Et ce, pour y organiser une journée de solidarité au profit des habitants de cette localité. Comme dans les autres localités déjà visitées, l'association a procédé tout d'abord à la distribution de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, des habits neufs, des t-shirts, des chemises, des chaussures, enfin des denrées alimentaires composées entre autres des pâtes renforcées en calories et une bâche de protection pour se protéger contre les intempéries. De plus, les écoliers de l'école primaire du village de Cheketi ont bénéficié d'un don important en kit de fournitures scolaires remis des mains de leur bienfaiteur, M. Ali Hellaf, président de l'association Karma Karam. En sport, l'équipe première division de handball d'Ita Transit Logistique a reçu ce matin des équipements sportifs de leurs sponsors, le représentant du PDG, directeur des opérations de la Dita Transit Logistique, en présence de l'équipe, de la présidente de l'équipe, Madame Mouna Ousmane, de son vice-président Idriss Aden, ainsi que le sélectionneur du club, Idli Khair Omar. L'ensemble du club était présent à la direction de la Dita Transit. La cérémonie de remise de matériel s'est clôturée par le mot de représentant du PDG des opérations, Hussein Ahmed Galab, qui a félicité l'ensemble des joueurs. Je propose d'écouter le mot de l'équipe de Transit, de l'équipe Dita Transit Dita. Aujourd'hui, ce matin, on s'est réunis ici pour recevoir un lot d'équipements, des chaussures, des survêtements. C'est l'objectif de rencontre de ce matin. Cependant, je voulais remercier le sponsor de notre équipe et le président, M. Houj Saïd Dawale, et la présidente de l'équipe, Madame Mouna Ousmane Gaboube, dit Gaboube. On est fiers de ce sponsor. Ça n'a pas été facile pour nous au début, mais après avoir trouvé ce sponsor, on a eu l'envie de gagner, l'envie de remporter. On a vraiment été motivé par M. Houch. On le remercie énormément. Et qu'il est souvent au terrain avec nous, quand on joue, quand on compète. Il a l'esprit compétitif, comme nous aussi. Et on espère, Inch'Allah, être champion cette année pour, primo, satisfaire le président et être fier de nous aussi. Et que ça soit une histoire et que l'on raconte plus tard que, voilà, on a fait une équipe et on en a gagné. Merci beaucoup. En nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Iwad Ali Dabartara, survenu hier à Djibouti. Le défunt laisse né à Asagela, dans la région de Tadjoura, est parti dans la fleur de l'âge. Il était connu pour sa bonté et sagesse et était employé au Stade Gouled. Il laisse derrière lui une grande famille, dont une veuve, 6 enfants, plusieurs frères et sœurs, dont Mohamed Ali Dabartara, agent comptable de la RTD, partageant la douleur de la famille. Nous prions donc le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Autre nécrologie, nous avons également le regret de vous annoncer le décès de Jama' Moussa Mogué, décédé hier soir en Turquie. Le défunt né en 1953 à Dikil. Il était fonctionnaire de la police nationale en grade de sous-lieutenant. Le défunt a laissé derrière lui une veuve, 11 enfants, une petite fille. Le défunt était également le père de notre collègue Mokhtar Jama', caméraman de la RTD. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et prient le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, l'activité diplomatique ne parvient pas à faire tomber la tension. La Maison-Blanche a annoncé samedi que le président américain Joe Biden a notifié à son homologue russe Vladimir Poutine que l'invasion de l'Ukraine aboutirait à des souffrances humanitaires considérables. C'est ce qui ressort d'un entretien téléphonique d'1 heure entre les deux chefs d'État, selon la Maison-Blanche, sur fond de déploiement de forces militaires russes aux frontières de l'Ukraine. La Russie a stationné plus de 1000 soldats, plus de 100 000 soldats près de l'Ukraine, ce qui a suscité des craintes quant à l'intention du Kremlin de planifier une autre attaque militaire contre l'ancienne République soviétique. La Russie a démenti toute intention d'envahir l'Ukraine, accusant les pays occidentaux de saper sa sécurité à travers l'élargissement de l'OTAN vers ses frontières. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie et excellente soirée à toutes et à tous.